Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Alexandra, 31 ans, qui est professeure d'anglais pour adultes et qui réside à Bruxelles. Bonjour Alexandra. Bonjour, Comment vas-tu ? ça va bien et toi ? Oui, ça va très bien. Merci de nous faire le plaisir et l'honneur de nous appeler, en plus de Bruxelles. Pas de quoi. Alors, je ne vais pas te demander si tu aimes les gaufres et les frites, hein, on ne va pas tomber dans les clichés. Par contre, je vais te demander qu'est-ce qu'un professeur d'anglais pour adultes ? Alors, surtout dans le cadre où je le fais, c'est-à-dire principalement pour personnes en situation de chômage, c'est un professeur qui permet aux personnes d'optimiser leur CV en augmentant leur niveau en anglais. C'est une formation qui est mise en place par, je ne sais pas si on dit le Pôle emploi à Bruxelles. Non, on dit Actiris, mais c'est effectivement l'équivalent du Pôle emploi, et oui, c'est mis en place par eux. Et je dirais même que c'est pas juste des formations un petit peu éparpillées, mais qu'il y a des établissements mis en place pour ça, qui s'appellent des établissements de promotion sociale, et donc qui sont dédiés spécifiquement à l'apprentissage de soit l'anglais, soit le néerlandais, soit le français, parce que donc on a anglais ou néerlandais pour les personnes qui sont déjà, on va dire, francophones, et français pour les personnes immigrées, par exemple, qui viennent d'arriver sur le sol belge. Et donc, il y a carrément des établissements dédiés à ça, donc promotion sociale. Il y a aussi des cours d'informatique, de gestion dans ces établissements. C'est super ça. Et est-ce que tu fais ça depuis longtemps ? Oui, je fais ça depuis novembre 2011. Ah oui, ça fait un moment quand même. Et je suppose que enseigner à des adultes est différent d'enseigner à des enfants. Et on doit certainement mettre d'autres mécanismes pédagogiques en place. Ah oui, complètement. Alors moi, j'ai jamais vraiment enseigné à des enfants, sauf en cours particuliers. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que assez tôt déjà dans, on va dire, ma carrière de collégienne, lycéenne, il y avait déjà plusieurs professeurs qui avaient attiré mon attention sur le fait que je pouvais être douée pour l'enseignement. Mais moi, j'avais fait l'expérience d'un collège de ZEP, donc classé un peu difficile, oui. En 4e et en 3e, où je voyais des profs se faire insulter constamment. Donc, j'avais dit, c'est hors de question, en gros, je ne veux pas faire prof. Mais entre ma licence et mon master, j'avais décidé de quand même faire une formation un peu plus concrète. Et il s'est trouvé que je pouvais faire une formation de prof d'anglais, de par mon passé et voilà, mon environnement. Et du coup, j'ai décidé de faire ça et j'étais très contente quand l'opportunité d'enseigner à des adultes s'est présentée, parce que là, on n'est pas du tout dans le même cas de figure qu'avec des enfants, donc c'est pas tant faire de la discipline en fait. Oui. Par contre, bon, des fois, il s'agit un peu de gérer les égos des personnes, mais bon, c'est autre chose. Et enseigner à des adultes, ça permet aussi de mettre en place des exercices qu'on ne peut pas mettre en place pour des collégiens, par exemple, qui sont des dialogues 2 par 2, ensuite changer de partenaire, faire des groupes de 4. Ça partirait complètement en cacahuète avec des collégiens en termes de discipline, alors qu'avec des adultes, c'est possible. Oh, c'est très intéressant ce que tu dis. Et en plus... on constate aussi que les professeurs peuvent effectivement déceler très tôt le potentiel des élèves, hein, puisqu'ils avaient décelé ton potentiel à pouvoir enseigner. Et ça, c'est très bien pour ceux qui ont des a priori sur les professeurs, voilà, et qui ont peut-être ou pas suscité cette vocation. Est-ce qu'on peut parler de vocation d'ailleurs en toi ? Oui, moi je dirais que c'est pas ma seule vocation, mais que c'est absolument une de mes vocations. D'accord. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question, parce que pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y en a peut-être, Bruxelles se trouve en Belgique, n'est-ce pas ? Oui. Et comment appelle-t-on les habitants de Bruxelles ? Les Bruxellois. Donc merci pour l'information. Oui. Tu es bruxelloise ou tu es une bruxelloise d'adoption ? D'adoption. Moi je suis française à la base, mais j'y suis alors à Bruxelles depuis 2010 et en Belgique depuis 2009. D'accord. Ça te plaît ? Oui. Alors je dis oui un petit peu avec hésitation, dans le sens où j'ai vécu à beaucoup d'endroits dans ma vie. Mon père est diplomate, donc on a eu l'occasion de pas mal bouger. Et puis même une fois que je suis devenue majeure, j'ai fait le choix
bouger. Et c'est la première fois que je suis dans un pays pour une aussi longue période, en fait. Normalement, je repars au bout de 1, 2, 3, 4 ans. Ah oui, d'accord, je comprends ton oui, pas mitigé, mais oui, je comprends ton oui maintenant. Et tu nous montres une seconde chose, c'est qu'on peut susciter en tant que parent dès l'enfance des envies, façonner un peu le caractère, puisque tu as gardé ce goût de voyager quelque part. Oui. Et est-ce que le bonheur que tu vas partager avec nous a un quelconque lien avec les voyages ou bien ta profession ou pas du tout? Alors, oui, les deux. Un petit peu, mais alors c'est vrai que quand j'ai découvert ta chaîne, j'ai entendu plusieurs participants à ton émission qui décrivaient un grand bonheur en particulier. Oui. Et je me suis dit, oulala, mais moi j'ai pas un grand bonheur en particulier parce que dans l'absolu, je suis assez convaincue que mon plus grand bonheur reste à venir. Waouh. Par contre, non, c'est vrai. Par contre, j'ai pas mal de petits bonheurs et c'est vrai que en y réfléchissant un petit peu, j'ai pu former des thèmes. Et alors, un thème qui serait en rapport avec le voyage, c'est que j'adore aller au mariage de mes amis et que souvent, ça implique un voyage. Par exemple, j'ai une amie pour qui j'ai été témoin qui s'est mariée il y a quelques années en Suisse. Oui. Une autre qui s'est mariée en Allemagne, une autre personne où c'était au Canada. Bref, c'est assez... Donc, il y a toute cette préparation qui est non seulement l'événement lui-même, le mariage, mais aussi le voyage, sélectionner le moment, les habits, etc. Et j'avoue que moi, je suis pas une personne qui pleure beaucoup ou souvent. Par contre, au mariage, je suis une vraie madeleine. Voilà, donc ça, c'est un de mes petits bonheurs. Un autre type de petit bonheur, je dirais que c'est quand, par exemple, mes élèves me disent que j'ai changé quelque chose dans leur vie, que j'ai fait une différence. Parce que les formations que je donne, c'est vrai que c'est des formations, on va dire, intensives de 7 semaines, 8 semaines. Et donc, je vois mes élèves tous les jours, 3h30 par jour. Et donc, quand j'ai un ou une élève qui me dit, voilà, ça m'a marqué, cette période, ça m'a apporté quelque chose. Ça, pour moi, c'est vraiment très, très appréciable. Oui. Donc, ça, c'est en lien avec mon métier. Et puis, on n'a pas vraiment parlé des autres activités que j'ai, parce que ça, c'est mon métier principal. Mais par exemple, je fais aussi de la traduction, de la relecture et du chant. Et je vais avoir, par exemple, des personnes qui vont me dire, encore en lien avec les mariages, mais le fait que tu aies chanté à mon mariage, ça a illuminé mon mariage, ma journée. Ou voilà, quand tu as chanté ça, ça m'a fait remonter beaucoup d'émotions par rapport à telle ou telle chose. Donc, c'est le fait de savoir qu'on a fait une différence. Moi, ça, c'est très important pour moi. C'est quelque chose qui enclenche un petit peu un bouton du bonheur, si on peut l'imaginer comme ça. Ah oui, c'est joliment dit en plus. Et la troisième situation, le troisième type de situation où je trouve que je ressens beaucoup de bonheur, c'est dans le cadre de surprises. Alors que ce soit des surprises que moi je prépare ou qu'on me fait, mais je dirais encore un petit peu plus quand on prépare soi-même une surprise, on a une espèce d'anticipation et ensuite le fait de voir la réaction de l'autre personne, là aussi encore une fois, ça appuie sur un petit bouton du bonheur pour moi. Tu parlais de petits bonheurs pour tous ces événements, mais moi j'ai envie de dire que ce sont de grands bonheurs parce que déjà voyager en tant que tel, ce n'est pas donné à tout le monde, hein, malheureusement. Donc ça c'est une super chose. Et puis je ne sais pas si c'est ce qui te rend ouverte vers les autres, mais tu sembles ouverte vers les autres ou peut-être par ton métier. Tu parles ensuite de la reconnaissance que tu peux avoir dans ton métier. Et je reviens un peu sur le bonheur d'avant parce que pour des mariages, et les mariages je suppose que déjà l'émotion de voir des gens avec qui tu as partagé une partie de ta vie s'engager et partir vers une autre voie, ça doit être très émouvant, d'où le fait que tu pleures, hein, c'est compréhensible. Je pense qu'on est nombreux à avoir beaucoup d'émotions lors des mariages des gens qui nous sont chers en plus. Et oui, cette reconnaissance au niveau de ton travail, c'est pas forcément que tu le fais pour l'obtenir, mais quand elle vient, elle ne peut rendre qu'heureux, ça j'imagine bien. Et le fait que tu chantes, hein, on a une chanteuse, peut-être que j'oserais te demander de nous chanter un petit quelque chose tout à l'heure, si tu es d'accord. Oui, je suis d'accord. Voilà. Alors, il faut juste rappeler que via le téléphone, la qualité est un peu distendue, mais je le ferai. Oui, merci beaucoup. Quelques notes pour tout à l'heure, quand nous clôturerons. Et ça, c'est génial aussi parce que on a tous des dons et des talents et il n'y a pas de plus belle chose, je trouve, que de le mettre au service des gens.
et de leur procurer du bonheur. Et comme tu le disais, ça te procure toi-même du bonheur, de procurer du bonheur, ça c'est génial. Merci beaucoup pour cette somme de bonheur que tu qualifies de petit, mais qui ne le sont pas tant que ça finalement. Merci pour ton partage, ton ouverture d'esprit et ta générosité, parce qu'il faut être généreux pour partager comme ça des petits bouts de sa vie. Et maintenant, je te le demande, est-ce que tu peux nous interpréter quelques notes, un petit morceau? Oui, oui. Ok. Take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. To make me believe one more day. I don't wanna hide anymore. Stay in my arms, deep down. Must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing if I don't have you. Waouh! Alors là, chapeau, parce que comme elle vous l'a indiqué, il y a une déperdition au téléphone, mais même avec cette déperdition, waouh, j'espère que vous avez tous reconnu la chanson de la défunte Whitney Houston, magistralement interprétée par Alexandra. Bravo et merci! C'était magnifique, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, j'ai trouvé ça génial. Quelle technique! Tu chantes depuis longtemps? 20 ans. Ah oui, on le sent, c'était vraiment beau. Merci pour ce cadeau, encore une fois, tu vois, je te disais généreuse, je n'avais pas tort. Merci beaucoup et je te souhaite de prendre soin de toi, de prendre soin de tes passions, de ton travail et de ta vie en général. Et j'espère que tu reviendras nous partager un ou plusieurs bonheurs encore, ce sera avec un grand plaisir que je te recevrai de nouveau. D'accord, c'était avec plaisir et merci à toi pour ton accueil. Mais je t'en prie, c'était un vrai plaisir, je le répète. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.